Alors voilà, la lettre C. C'est la lettre C comme Cocorico. Quand la France vient exposer son innovation en Suisse, en l'occurrence, la France peut faire Cocorico parce que c'est une chouette innovation en plus. Oui. Et juste avant de préparer mon setup, j'ai eu la chance de retourner sur le stand en question et j'ai pu m'entretenir avec le fondateur de cette société qui n'arrête pas de dire ô combien il est content d'être ici et puis de raconter aussi le succès qu'il a avec son produit. Il m'a parlé off the record, hors caméra, qu'il avait quasiment 1 année et demie de commandes avec ce produit. Alors ce produit c'est quoi? Parce que pour ceux qui écoutent ce podcast, je vais vous le raconter en son. C'est une caravane où ce sont plutôt des types d'habitats qui sont extensibles. Donc vous imaginez pour le coup presque une demi-sphère, un demi-tube sur lequel à chaque extrémité vous pouvez l'allonger. Donc il y a une partie plus petite, une partie plus grande, et donc vous allez tripler la surface de votre véhicule en moins de 60 secondes. En tout cas, c'est ce qu'il nous vend. Il y a un petit moteur électrique qui va comme ça écarter ces deux parties, et donc votre caravane aura 3 fois plus de surface au sol, ce qui fait un habitacle vraiment spacieux. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette forme cylindrique, parce que à la force des choses, il s'est mis à utiliser la simplicité pour le système qu'il a inventé, et un système d'ailleurs qui se décline, parce que là je l'ai vu ici au Swiss Caravan Salon sous la forme d'une caravane, mais discussion faite avec lui, il m'a dit l'année prochaine, moi je veux plus d'espace et je veux venir avec mes autres modèles, puisqu'il en a un pour, accroche-toi bien Marc, pour les fourgons. Alors il faut vous acheter un porteur, vous prenez un camion, un Fiat Ducato sans rien à l'arrière, et vous pouvez poser ça derrière comme habitacle. Alors après, c'est le look qu'on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment comme une espèce de verrue qui va être posée comme ça, mais par contre la surface que vous obtenez, elle est juste incroyable, puisque votre véhicule va dépasser en largeur une fois qu'il est posé, pour pouvoir vous proposer effectivement une chambre à coucher, peut-être 2 chambres à coucher, une cuisine, une salle de bain, tout y est. Et la particularité de ce système, c'est qu'une fois que vous le repliez, une fois que vous réduisez la largeur justement de ces 2 compartiments qui en font plus qu'un, les meubles se relèvent pour obstruer toutes les entrées. Donc c'est un coffre-fort, voilà les issues. Ouais. Donc les fenêtres, les portes, tout ça, oubliez l'idée de vous faire cambrioler, puisqu'en fait ils vont venir se plaquer contre les ouvertures. Donc beau produit. Là il me parle effectivement que le marché américain est fan de ce produit. Ça m'a étonné, parce que je lui ai dit, mais chez nos copains ricains, on a plutôt l'habitude des gros volumes, des gros véhicules. Ouais. Il m'a dit non, au contraire, ils adorent l'extensible, ils adorent le phénomène du module qui peut comme ça prendre d'autres formes. Voilà, ça y est. Et puis je parlais de Cocorico parce que voilà, c'est une innovation française. Tout est construit en France. Oui. C'est un produit vraiment, voilà, pour le coup. Franco-français, innovant, original, beau, pratique. Et au niveau des prix, on est sur des positionnements assez intéressants, je dois le dire. Si vous nous écoutez en podcast audio, faites juste, si le sujet vous intéresse, le petit effort d'aller regarder la vidéo, puisque Thierry, tu as tourné sur place une petite vidéo où on montre justement la manière dont cette caravane se replie, tout simplement. Et c'est un seul homme qui le fait. Il est tout seul, le monsieur, avec sa petite manivelle pour aller relever les petites jambes qui tiennent le tout au niveau du sol. Et puis à un moment donné, il va comme un sandwich écraser tout le bazar pour en faire une petite remorque qui sera assez haute quand même. Je pense que c'est quand même, il faut quand même tenir debout, en tout cas au milieu. Donc c'est quand même assez haut. Mais une fois que c'est replié, après, en plus,
je pense que en termes de prise au vent, quand on roule, ça doit quand même être sans être aérodynamique totalement, ça doit quand même être moins sollicité au niveau du vent qu'une caravane classique. Et c'est 3 fois plus grand qu'une ces fameuses petites caravanes qu'on a l'habitude qu'on avait peut-être plus avant l'habitude de voir sur les routes. La caravane n'a pas le vent en poupe, il faut quand même le dire. La caravane souffre un peu d'une image vieillotte et dépassée de vieux pensionnés qui partent au camping, quoi. C'est l'image du camping qui est un peu dépassée. On devrait se replonger là-dedans parce qu'en fait, moi c'est pas ma tasse de thé la caravane. Là, je trouve le produit très intéressant, innovant, et je dois dire qu'en me baladant dans le coin des caravanes, j'ai vu de très très belles choses. On est vraiment maintenant dans du beau, dans du design, dans du moderne. Et puis la caravane, rappelez-vous, il a un avantage de poids, et c'est d'ailleurs pour ça que il m'a raconté à nouveau hors caméra qu'il a un monsieur qui est venu, il lui a dit: écoutez, je vends mon fourgon et je vous achète ça parce que ma femme en a marre qu'on puisse pas à chaque fois se poser, puisque à la fois notre habitation et notre véhicule sont une seule et même chose. La caravane vous offre cet avantage, vous la posez au camping ou dans un spot et vous partez avec votre voiture vaquer à d'autres occupations. Voilà, là on voit effectivement en moins d'une minute la fameuse caravane reprendre sa forme initiale. Xavier, c'est effectivement impressionnant à quel point ça s'agrandit et ça se rétracte, mais il y a vraiment, donc c'est full équipé ce système. Donc tu as les lits, t'as la cuisine, la douche, etc. C'est incroyable. T'as tout. C'est impressionnant. Tu peux. Alors il y a 2-3 petites manips à faire avant, mais en gros, t'as le lit qui va se rabattre, t'as le canapé, t'as les parties qui viennent comme ça, comme je disais, obstruer les ouvertures. C'est même beau à l'intérieur. J'ai trouvé assez sympa. Le design est très simple. Oui, cet arrondi l'arrondi est bien exploité. En fait, c'est assez bien. C'est fait avec goût, on va dire. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus dans les caravanes, il faut le reconnaître. Mais c'est un mode de fonctionnement qui prend pas tellement de place. Il faut pas non plus, j'imagine. Il faut quand même un peu de hauteur si vous le stocker dans un garage. Tous les garages n'ont pas ce type de hauteur, malheureusement, mais je pense que ça doit se stocker assez facilement. Ça prend en surface au sol, c'est pas énorme, quoi. C'est clair. Juste oublié de vous dire la marque. Je suis pas sûr de la prononciation. J'ai pas eu la possibilité de poser la question. C'est BeAuer, B-E-A-U-E-R. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Et allez voir effectivement. J'avais entendu Bauer, moi. J'avais entendu. Bauer, probablement que c'est plus logique de prononcer comme ça. Allez voir sur le site les modèles pour les fourgons, puisqu'en fait là vous pourriez vous procurer un porteur tout nu et venez poser la cellule dessus. C'est pas inintéressant. C'est sur le site, j'ai vu ça a l'air d'être pas mal, effectivement, ça vaut la peine. Là, c'est un peu plus comme ce qu'on appelle au Canada la boîte campeur. C'est-à-dire c'est la boîte qui se pose sur le pick-up à l'arrière, et là aussi on peut laisser la boîte là où on se trouve et partir avec le pick-up, faire des courses et revenir plus tard, etc. C'est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà. Est-ce qu'on peut mettre le joli petit rideau typique là des caravanes aux fenêtres des caravanes? Oui, tu peux aussi te mettre sur le marchepied et jouer Joby Joba si t'as envie. C'est autorisé également. Moi, tu fais tout ce que tu veux, Xavier, hein, mais à mon avis, jamais tu seras crédible. C'est moi qui te le dis. Bon, allez, on passe à la suite.